C'est un artiste bien sûr, vaillamment représenter le Niger, partout où le besoin se fait sentir. Vaillamment, mesdames et messieurs, vaillamment, partout, partout. Et aujourd'hui, pour vous, mesdames et messieurs, Bachir Chati. Monsieur le Président, Monsieur le chef de délégation, Monsieur le secrétaire général, honorables représentants de la communauté nationale et internationale, chers tous. Je viens en ce lieu vous apporter les saluts fraternels d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, des femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens en cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer, d'assumer son histoire dans ses aspects positifs, tout comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour.
et qui constitue la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par des bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où les nations se soustrayant à la juridiction internationale commandent des groupes de hors-la-loi, vivant des rapines et organisant d'ignobles trafics, les fusils à la main. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir en langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple d'Afrique. Deuxièmement, parvenir aussi à exprimer à ma manière la parole du grand peuple déshérité, ce qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde. Et dire, même si je n'arrive pas à les faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Thomas Sankara, capitaine Sankara, capitaine Sankara. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ces fours tout méprisés. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, économique, politique et culturelle. Nous voulons nous y insérer sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'histoire, encore moins pour accepter d'être dans leur monde d'un Occident répu, mais pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble tricontinental et admettre en tant que non aliénés, avec la densité de nos convictions, qu'une solidarité spéciale unit ces trois continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes explorateurs politiques, les mêmes trafiquants économiques. Refuser notre présence au sein des tiers-mondes, c'est pour paraphraser José Marti, affirmant que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les coups ont été redoublés, mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste, du Christ. Ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. C'est pendant que nous les recevions comme libération universelle. Alors nos yeux se sont libérés à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Thomas Sankara, capitaine Sankara, capitaine Sankara. Il faut affirmer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement les dos à tous les modèles.
que tous les charlatans des mêmes Akabi ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ces refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique de tiers-monde reviennent à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité, pour affirmer que la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles au plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, une image qui les permette de réaliser des changements profonds de la situation sociale et économique, susceptible de nous arracher de la domination et de l'exploitation étrangère, qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre le peuple nanti et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point la graine du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Dans le cas de l'ex-Hot-Volta, le processus était encore plus exemplaire. Nous étions la condensation magique, les raccourcis de toutes les calamités qui ont fondu sur le pays dit en voie de développement. Le témoignage de l'aide présenté comme panacée est souvent trompetté, sans rime ni raison et ici éloquent. Très peu sont les pays qui ont été inondés d'aide de toutes sortes comme le mien. Analysant un tableau publié en 1983 par le Club du Sahel, Jacques Curie, dans son ouvrage Le Sahel demain, conclut avec beaucoup de sens que l'aide au Sahel n'aurait d'autre but que de continuer à développer des secteurs improductifs, imposant des charges intolérables à nos petits budgets, désorganisant nos campagnes, créant des déficits de notre balance commerciale, accélérant notre endettement. Le diagnostic à l'évidence était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Le diagnostic à l'évidence était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Africa Revolution, Africa Revolution, Africa Revolution, Sankara. Africa Revolution, Africa Revolution, Africa Revolution, Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, Capitaine Sankara. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir, à nous déresponsabiliser de notre espace économique, politique et culturel. Nous avons donc choisi de risquer de nouvelles voies pour être encore plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques, refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir, briser et reconstruire l'administration à travers une autre image de fonctionnaire,
plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Tel est notre programme politique. Africa Revolution, I said Africa Revolution, I said Africa Revolution, Sankara. Africa Revolution, I said Africa Revolution, I said Africa Revolution, Sankara. Thomas Sankara, Capitaine Sankara, Capitaine Sankara. Au plan de la gestion économique, nous apprenons à vivre simplement, à espérer et à nous imposer l'austérité afin d'être à mesure de réaliser des grands desseins. Par l'intermédiaire de l'Office du Sahel des Nations Unies, nous pensons que les Nations Unies devraient permettre aux pays touchés par la sécheresse la mise sur pied d'un plan à moyen et à long terme afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Nous jurons, nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui ont mal quelque part, tous ceux qui sont bafoués de leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez, vous qui m'écoutez, que je le dise. Je ne parle pas au nom seulement de mon Burkina Faso tant aimé, mais au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans des ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves afin qu'ils n'aspirent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en comballant en noces heureuses au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir la vie que par le reflet des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par le mal. À ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier, nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. Et en retour, nous donnons à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil de l'État et de la vie politique au Burkina Faso. Des femmes qui luttent et affirment avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et nous appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Je parle. Sankara, Sankara, Thomas Sankara, 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 Thomas Sankara, Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, Capitaine Sankara.
Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui vont mourir leurs enfants de paludisme et de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples, des moyens que la science des multinationales ne les offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques ou dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par un excès de calories de leurs repas trop riches et d'une régularité à vous donner. Non, plutôt à nous donner, à nous autres au Sahel, le vertige. Ces moyens simples recommandés par l'OMS et l'UNICEF, nous avons choisi de les adapter et de les populariser. Je parle aussi au nom de l'enfant. Cet enfant pauvre qui a faim et qui loge furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. La boutique protégée par une épaisse vitre. La vitre défendue par une grille infranchissable. Et la grille gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraques. Ces policiers placés là par les pères d'un autre enfant qui viendra s'en servir parce que, présentant toutes les garanties de représentativité et les normes capitalistes du système, je parle au nom de l'artiste, poète, peintre, chanteur, sculpteur, musicien, homme de bien, qui voient leur art se prostituer pour l'alchimie des prestidigitations du show business. Je souffre au nom des journalistes du monde entier qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je m'exclame au nom des sportifs du monde entier dont les muscles sont exploités par le système politique ou les négociants de l'esclavage moderne. Mon pays est un concentré de tous les malheurs du peuple. Une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de nos luttes. C'est pourquoi je vibre. Je vibre naturellement au nom de tous les malades qui scriptent avec anxiété les horizons d'une science accaparée par les marchands de canons. Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces 30 millions d'hommes qui vont mourir chaque année abattus par la redoutable arme de la faim. Militaires, je ne peux pas oublier ces soldats obéissant aux ordres, les doigts sur la détente. Et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé. D'autres viendront après moi, mais seuls quelques-uns feront la décision. Pourtant, nous sommes officiellement présentés comme égaux. Eh bien, je me fais les porte-voix de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils peuvent se faire entendre, oui. Je parle au nom de tous les laissés pour compte. Parce que je suis un homme. Et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Notre révolution au Burkina Faso est ouverte au malheur de tous les peuples. Et elle s'inspire aussi des souffrances de l'homme. Depuis les premiers souffles de l'humanité. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Capitaine Sankara, Capitaine Sankara, Thomas Sankara. Monsieur le Président, je voudrais aussi qu'à cet instant que nous puissions parler de cette autre question qui nous tiraille. La question de la dette. La question de la situation économique de l'Afrique. Car autant que la paix
Elle est une condition importante pour notre survie. Et c'est pourquoi j'ai cru devoir vous imposer quelques minutes supplémentaires pour que nous en parlions. Le Burkina Faso voudrait tout d'abord dire sa crainte. La crainte que nous avons, c'est que les réunions de l'EIA se succèdent, se ressemblent, mais qu'il y ait de moins en moins d'intéressement à ce que nous faisons. Monsieur le Président, combien sont-ils les chefs d'État ici présents alors qu'ils ont dûment appelé à venir parler de l'Afrique en Afrique? Monsieur le Président, combien de chefs d'État sont prêts à bondir à Paris, à Londres, à Washington, lorsque là-bas on les appelle à réunion, mais ne peuvent pas venir à réunion ici à Addis Abeba en Afrique? Ceci est très important. Je sais que certains ont des raisons valables de venir ou de ne pas venir. Alors c'est pourquoi je voudrais proposer, Monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présents à l'appel. Faisons en sorte que par un ensemble de principes de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Par exemple, les projets que nous soumettons à la Banque africaine de développement doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seront pénalisés. Comme cela, tout le monde viendra à réunion. Sankara, Thomas Sankara, Sankara, Thomas Sankara, 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 Capitaine Sankara, Capitaine Sankara. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que la question de la dette est une question que nous nous sommes. Vous-même, vous en savez quelque chose dans votre pays, où vous avez dû prendre des décisions courageuses, téméraires même, des décisions qui ne semblent pas du tout être en rapport avec votre âge et vos cheveux blancs. Son Excellence le Président Habib Bourguiba, qui n'a pas pu venir, mais qui nous a fait délivrer un important message, donner cet autre exemple en Afrique. Lorsqu'en Tunisie, pour des raisons sociales, économiques et politiques, il a dû lui aussi prendre des décisions courageuses. Mais Monsieur le Président, allons-nous continuer à laisser les chefs d'État chercher individuellement des solutions aux problèmes de la dette, avec le risque de créer chez eux des conflits sociaux qui pourraient même mettre en péril leur stabilité et même la construction de l'unité africaine? Ces exemples que je viens de citer, il y en a plein d'autres, méritent que le sommet de l'EIA apporte une réponse sécurisante à chacun de nous quant à la question de la dette. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est aussi le néocolonialisme, où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. Ou bien nous devrons dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont les bâillements suffiraient à créer le développement chez d'autres. Les bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés même. On nous a présenté des tonnes de dossiers et des montages financiers alléchants.
Nous nous sommes donc endettés pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire qu'elle nous a amenés à compromettre notre peuple pendant 50 ans et plus. La dette, sous sa forme actuelle, contrôlée et dominée par l'impérialisme, est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance, son économie et son développement obéissent à des normes, à des paliers qui nous sont totalement étrangers. Faisons en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu la ruse, la fourberie et l'opportunité de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous demande de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle a intervenu ici. Elle a dit, elle, qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. Et bien, je voudrais la compléter et dire que la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Mais par contre, si nous payons, eh ben c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait point de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent les remboursements. Et on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Tu nous as montré la route, tu nous as montré le chemin, Sankara. Thomas Sankara, Capitaine Sankara, Capitaine Sankara. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle souvent du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux ordres hitlériens. Lorsque leur stabilité était menacée, leur économie était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous en avons au moins le courage de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi les conséquences des affrontements. Lorsqu'on nous parle de crise, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite, que la crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant à chaque fois que la masse populaire serait de plus en plus consciente de leurs droits face aux explorateurs. Il y a crise parce que les masses populaires refusent que la richesse soit concentrée entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffirait à développer l'Afrique. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte. Et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui
d'être complice de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur du tenant du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices, non. Nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine, non. Nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine, non. Nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine, non. Nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler de groupes de 5, de 7, peut-être même des groupes de 10 et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que, dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne le siège. Le club nous partira le souffle nouveau du club d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aujourd'hui qu'en refusant de payer, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse, mais au contraire, dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Et ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saura être payée. Et quand nous disons que la dette ne saura être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité ou le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre les riches et les pauvres, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter leur morale. Nous ne pouvons pas accepter leur dignité. Nous ne pouvons pas accepter qu'elle nous parle du mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devrons au contraire accepter que l'on préfère reconnaître qu'aujourd'hui, que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin, une peccadille, tout juste pour survivre et par nécessité. Les riches, ce sont eux qui exploitent le peuple, ce sont eux qui volent les fiscs et les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite.
qui ne souhaite pas que la dette soit simplement et purement supprimée? Celui qui ne souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous, nous souhaitons. Je ne voudrais pas en plus que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle venant de la part des jeunes, sans expérience, sans maturité. Je ne voudrais pas aussi que l'on pense qu'il n'y a que des révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais simplement que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux le citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette. Des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple Fidel Castro. Il a dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également le président François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, que les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je pourrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ceux qui est de son pays, que la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est placée parmi les pays les plus aisés de l'Afrique, le monde d'Afrique francophone. C'est pourquoi il est préférable qu'elle paye plus en contribution ici. Mais c'est un exemple. Alors, chers frères, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, que vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette, même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Mais par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons consacrer nos maigres ressources à notre développement. Et je voudrais terminer en disant que nous pouvons rassurer les pays auxquels nous disons que nous n'allons pas payer la dette, que ce qui sera économisé n'ira plus dans les dépenses de prestige. Nous n'en voulons plus. Ce qui sera économisé ira dans le développement. En particulier, nous allons refuser d'aller nous endetter pour nous armer. Parce qu'un pays africain qui achète une arme ne peut l'avoir fait que contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Alors nous devons, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme, Monsieur le Président. Je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède, tandis que d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont.
Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettons ce pion, le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte aussi que ce soit à partir d'Addis Abeba que doit se limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte évidemment que les marchés africains soient les marchés des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons tout ce dont nous avons besoin et consommons tout ce que nous produisons au lieu de l'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade, produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je vais tout simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Monsieur le Président, à bas la réaction internationale. À bas la réaction internationale. À bas la réaction internationale. À bas l'impérialisme. À bas l'impérialisme. À bas la réaction de la CEDEAO. À bas la réaction de la CEDEAO. À bas la réaction de la CEDEAO. L'impérialisme, le néocolonialisme, le fantochisme, vouloir éternel au peuple qui lutte pour leur liberté, vouloir éternel au peuple qui décide de s'assumer dans leur dignité, victoire éternelle au peuple d'Afrique qui lutte, victoire éternelle au peuple du Mali qui lutte, victoire éternelle au peuple du Burkina Faso qui lutte, victoire éternelle au peuple du Niger qui lutte, victoire éternelle au peuple de la Guinée qui lutte. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Do you remember the days of slavery? Do you remember the days of slavery? Do you remember the days of slavery? Nous vaincrons. The days of slavery. Nous vaincrons. Oh, the days of slavery. Nous vaincrons. Oh, the days of slavery. Nous vaincrons. Oh, the days of Nous slavery. vaincrons. Oh, the days of slavery. Oh, the days of slavery. Mesdames et messieurs, Christian. Slim V.
Bachir gentil. À la guitare basse, Christian. À la voix mélodieuse, Aïcha Trifel. À la direction artistique de cet événement, Diasibo Chombiano et les grands Jonel. À la mise en scène de cet événement, Amadou Edouard Lampo. Ce soir, merci à vous, merci à Urgence Panafricaniste par le biais de son président ici au Niger, son excellence honorable Abder, que je vous demande d'applaudir. Thomas Sankara n'est pas mort un 15 octobre intitulé de cet événement. Une première production qui s'est faite à la galerie Tawedo. Une deuxième toujours avec le soutien de l'Iptako à la place Amadou Boubacar l'année passée. Et pour la troisième édition, ici même avec vous, en attendant une tournée dans toutes les universités du Niger. Voilà! Slimby Freeman, David, Atabamoussou, Christian, Aïcha Trifel, Bachir gentil enfant de la source. Merci beaucoup, Bachir. Merci. On les acclame très fort, s'il vous plaît. Merci. Voilà qui est bien fait. Pop. Alors, pop. Voilà.